Ça ressemble à un ballon, mais c'est un préservatif. Je vais vous montrer comment ça s'utilise. Vous faites attention à pas le déchirer, hein. Si vous avez peur que ça se déchire, vous en mettez 2 ou 3. Kaboul, capitale de l'Afghanistan. 6 ans ont passé depuis l'intervention américaine et la chute des talibans. En apparence, rien ne semble avoir changé, et pourtant de nouveaux phénomènes apparaissent, impensables il y a encore quelques mois. Sur le tarmac de l'aéroport, une colonne de jeunes femmes est exhibée devant les caméras des journalistes afghans. Elles sont chinoises et elles vont être expulsées du pays. Au nom d'Allah, qu'il soit loué. Nous avons trouvé ces mauvaises femmes un peu partout dans Kaboul et nous les expulsons pour épargner les habitants de la ville du désastre qu'elles apportent. Elles se sont rendues coupables d'adultère et de vente d'alcool. Une manière très islamique de qualifier la prostitution. Depuis quelques mois, le gouvernement afghan se débarrasse des prostituées par charter entier. Ce jour-là, elles sont 48 chinoises qui clament leur colère. Vous nous attrapez et vous nous renvoyez. Vous êtes des menteurs. Vous dites que vous êtes de bons musulmans, mais vous n'êtes que des menteurs. À l'époque des talibans, elles auraient été lapidées sur place par les brigades du ministère des Vices et de la Vertu. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture du pays vers l'extérieur, le vice gagne inexorablement du terrain sur la vertu, avec tous les risques que cela comporte. L'année dernière, on a arrêté et expulsé plus de 150 étrangères. Et on les a renvoyées chez elles. Mais vous le savez aussi bien que moi, ces gens ne viennent pas d'Afghanistan. Ce sont des réseaux mafieux qui opèrent dans le monde entier. Ces gens viennent de pays étrangers en Afghanistan pour gagner de l'argent. Façon de se dédouaner peut-être un peu facilement. À Kaboul, les réseaux prospèrent depuis quelques mois. Confirmation le soir même dans le quartier de Wazir Akbar Khan, l'un des plus riches et des plus tranquilles de la ville. Bienvenue dans le nouveau Kaboul. Derrière cette porte anonyme, pareil à toutes celles du quartier, se cache un bordel chinois. En plein Kaboul, dans l'un des pays où l'islam est le plus rigoureux au monde, on peut trouver facilement des filles et de l'alcool. 6 jeunes filles vivent, dorment et se prostituent ici, en quasi-prisonnières. Tu t'appelles comment? Nana. Tu viens d'où? Je suis chinoise, je viens de Pékin. Ici, toutes les filles sont chinoises. Elles sont tombées dans le piège classique des réseaux mafieux. On leur avait dit qu'elles viendraient travailler dans un salon de massage. Elles sont venues avec un visa et leurs proxénètes sont toujours en Chine. Avant, je ne travaillais pas ici. Je travaillais dans une autre maison, là-bas, derrière. C'est pas loin. Ici, ça appartient à ma sœur. En fait, c'est elle qui gère l'établissement depuis la Chine. Et dans un mois, elle va venir ici pour ouvrir une autre maison. Et j'irai travailler là-bas. La passe coûte 60 $, inabordable pour la plupart des Afghans. La clientèle est composée en immense majorité d'étrangers. Venus entre collègues, ils prennent à peine le temps de s'installer. Une clientèle aisée qui consomme vite et beaucoup. Je m'appelle Vijay, je suis indien. On a une délégation d'environ 40 Indiens et on vient ici pour faire du business. Militaires, employés d'ONG, entrepreneurs, mercenaires, journalistes, beaucoup d'étrangers se ruent à Kaboul pour reconstruire le pays ou faire du business. Ils apportent avec eux des dollars, mais aussi de nouvelles mœurs. Mais dans la ville, il n'y a pas que les Chinoises qui se prostituent et il n'y a pas que les expatriés qui consomment. Beaucoup de femmes afghanes sont poussées à se prostituer pour survivre. Dans un quartier pauvre de l'est de la ville, nous rencontrons Maïna, ancienne prostituée. Elle vient aujourd'hui en aide à celles qui font le trottoir. À l'époque des talibans, il n'y avait pas beaucoup de prostituées. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Les gens sont très pauvres. À l'époque des talibans, il y avait un contrôle, mais plus maintenant. Elles font ce qu'elles veulent. Je ne sais pas combien il y en a, mais beaucoup. Elles font ça parce qu'elles sont pauvres. Il faut payer le loyer et nourrir les enfants. Le nouveau Kaboul, on le trouve aussi ici, dans l'ancien centre culturel soviétique, vestige de 10 ans d'occupation russe. Ce bâtiment, détruit, qui porte les marques de la guerre civile, c'est l'un des refuges des toxicomanes de Kaboul. Plusieurs dizaines d'hommes vivent ici, accros à l'héroïne. Moi, j'ai commencé la drogue il y a 10 ans. Au début, je fumais de l'opium. Mais depuis 5 mois, je me suis mis à l'héroïne. Ma famille est réfugiée en Iran et moi je suis là. Ici, j'ai pas de boulot, j'ai pas de famille, j'ai personne. Et ta seringue, elle est où? Ma seringue, je l'ai jetée.
Parce qu'un jour, il y a un docteur qui est venu et qui m'a dit de pas la donner aux autres. Mais le sida, moi, j'ai pas très bien compris ce que c'est. Le sida, c'est la nouvelle menace qui plane sur l'Afghanistan jusque-là épargné. Conséquence logique de l'explosion de la prostitution et de la consommation de drogue. Au point que le gouvernement a décidé de réagir. Au ministère de la Santé, nous rencontrons le docteur Rehman, le chef du programme national de lutte contre le sida. Pour le moment, il y a 266 cas officiellement en Afghanistan. Mais les estimations disent qu'il y aurait entre 1500 et 2000 personnes contaminées par le virus du sida. Une population à risque composée essentiellement de réfugiés qui seraient près de 4 millions aujourd'hui. Population à laquelle il faut ajouter des paysans venus chercher du travail dans la capitale afghane. Depuis que les frontières sont à nouveau ouvertes, les gens recommencent à circuler à travers tout le pays. C'est une population très pauvre qui arrive en masse jusqu'à Kaboul. Ils sont très vulnérables face à la drogue ou au commerce du sexe qui se développe de plus en plus par ici. Aujourd'hui, l'Afghanistan craint surtout la contagion du Pakistan ou de l'Iran voisin où l'on compte déjà des dizaines de milliers de cas de sida. Pour y faire face, les autorités tentent de se préparer avec les moyens du bord, comme dans ce centre de désintoxication et de prévention, l'un des deux seuls de Kaboul. Il y a deux moyens pour éviter de transmettre le sida. D'abord, je vous l'ai dit, cette seringue. Il ne faut pas que vous la partagiez. Vous voyez? Et la deuxième, regardez, c'est ça. Ça ressemble à un ballon, mais c'est un préservatif. Je vais vous montrer comment ça s'utilise. Vous faites attention à ne pas le déchirer, hein. Si vous avez peur que ça se déchire, vous en mettez 2 ou 3. Voici Tariq Suleiman, le directeur du centre. Malgré les efforts entrepris, il a du mal à cacher son impuissance. On est vraiment inquiet, parce que le problème augmente chaque jour. Il y a déjà 1 million de drogués en Afghanistan, et ça ne fait qu'empirer. Pas de médicaments, pas de produits de substitution, 75% d'entre eux replongeront. Même si le nombre de séropositifs est encore limité, beaucoup ici savent que l'épidémie pourrait être terrible. Après avoir affronté 30 années de guerre et la loi de fer des talibans, les Afghans découvrent un nouveau danger, le prix de la paix.